Troisième leçon, on va compléter donc sur la page 2 la méthode grand B, qui est la méthode de résolution. Méthode, comme toutes les méthodes. Étape. Donc les étapes, c'est ce qui est à gauche là. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 avec la vérification. Et 7 avec... voilà, donc les étapes. Il n'y a pas de mystère, c'est comme tout. Si vous voulez savoir, faut apprendre. Étape par cœur et à savoir utiliser. D'accord? Donc ça s'apprend. Si vous l'apprenez pas, vous n'y arriverez jamais. Et oui, je sais, je suis méchant, mais c'est pas faute de vous le dire depuis des années. Alors, méthode 1, résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Alors, si on observe notre équation, là, c'est une équation du premier degré. Il semblerait que oui, à une inconnue, oui. Donc l'inconnu c'est x, et donc c'est bien du premier degré parce qu'il n'y a pas de carré. Donc 4x moins 12, et là on a 2 facteurs de entre parenthèses x plus 3. Donc on vous dit 1, d'abord on réduit chaque membre. Donc j'ai envie de dire on réduit chaque membre si nécessaire. Là c'est nécessaire. Le premier membre, non, mais le deuxième membre, il faut bien faire une réduction. Donc on va réécrire au-dessous ça. Donc il y a le égal ici, il y a une équation, donc j'aurais écrit le égal là, et là je vais développer. Donc développer, réduire. Hein, développer ou réduire. On peut mettre là ou développer. D'accord? Donc allons-y, 2 fois x, 2x, 2 fois 3, 6. Bim. Donc voilà, mes deux membres sont bien réduits. Donc ça pose la question de quel est le nombre qui est multiplié par 4 à qui on enlève 12, qui donnera le même résultat que si on avait ajouté 3 et qu'on avait multiplié le tout par 2. Donc là, on vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On regroupe les termes en x dans le premier membre. Donc terme en x dans le premier membre. Donc qu'est-ce qui pose problème? On va tout réécrire. On fait ça parce que c'est la méthode, mais dans la pratique, vous tâcherez d'aller plus vite. Donc, qu'est-ce qui pose problème? Bien, c'est 2x. Il n'est pas à sa place. Il ne doit pas y avoir de x à droite. Le but du jeu, je vous le rappelle, c'est avoir x tout seul à gauche pour voir quelle est sa valeur. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais soustraire de chaque côté 2x. Moins 2x à gauche, moins 2x à droite. Donc, les 2x disparaissent du membre de droite. Il ne reste plus que 6. Et donc là, combien j'ai de x? Moins 2 plus 4. Ce qui me fait donc 2x. 2x moins 12. Alors on verra, on peut aussi dire, mais tiens, plutôt que d'écrire moins 2x de chaque côté, je dis, je passe 2x qui est dans le membre de droite, je le passe à gauche, et en passant à gauche, vu que c'est un terme, il change de signe. Parce que c'est un terme, c'est-à-dire un truc qu'on ajoute ou qu'on soustrait. Donc on le réécrit de l'autre côté, on réécrit son opposé de l'autre côté. C'est ça l'idée. Je vous remontrerai comment on fait. Troisième étape. L'étape avait consisté maintenant à ranger les termes numériques. Donc on regroupe les termes numériques dans le second membre, dans le membre de droite. Donc là, je vais tout recopier. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le moins 12, il n'est pas à sa place. Il faut le faire passer de l'autre côté, donc on va ajouter de chaque côté son opposé, qui va permettre de le faire disparaître. Donc plus 12 dans le membre de gauche et plus 12 dans le membre de droite, c'est-à-dire dans les deux membres. Donc plus 12 moins 12, ça s'annule, il reste 2x, donc on se rapproche quand même on est proche du résultat. Donc 6 plus 12, 18. Donc je vous le dis là, on aurait pu dire, mais tiens, mon moins 12, en fait je le passe de l'autre côté, et il change de signe.
Donc je le passe de l'autre côté du égal, et pour le faire disparaître, je le réécris de l'autre côté, mais je change son signe, je prends son opposé. Voilà, donc là je vais pouvoir vraiment finir d'isoler. Donc on isole. Comment on isole? J'ai écrit quelle couleur? En rouge. Ok, je vais prendre un cercle rouge. Donc isoler x en faisant quoi? En divisant chaque membre par le facteur numérique. C'est quoi un facteur? Un facteur? Non, c'est pas le gars qui distribue le courrier. Un facteur, c'est quelque chose, un nombre, par exemple, ou même ça peut être une lettre, qui multiplie x. D'accord? Le facteur, c'est le facteur numérique, c'est le nombre qui multiplie x. Et on encadre la solution. Donc, quel est le nombre qui multiplie x ici? Eh bien, le nombre qui multiplie x, c'est 2. Et comment je m'en débarrasse? Eh bien, en divisant de chaque côté par 2. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? 2x divisé par 2, ça fait x. Et donc, 18 divisé par 2, ça fait 9. Et on encadre le résultat, on l'encadre au crayon de papier. En tout cas, on ne l'encadre pas en rouge. Et à la règle, s'il vous plaît. On aurait pu aussi dire, à partir de là, j'ai 2x égale 18. Eh bien, je passe le 2 de l'autre côté. Et là, on ne change pas le signe. Là, il est en train de multiplier, on le fait passer de l'autre côté, il va se mettre à diviser. Mais on ne change surtout pas le signe. L'idée, c'est de se dire, ce qui s'ajoute se soustrait quand je le passe de l'autre côté. Ce qui se soustrait s'ajoute quand je le passe de l'autre côté. Donc, ce qui multiplie divise quand je le passe de l'autre côté du signe égal. D'accord? Maintenant, on va faire la vérification. Donc, on vérifie que cette valeur est bien la solution de l'équation initiale. D'accord? Et pour cela, on va remplacer, on remplace x, on remplace x par la valeur là qu'on a trouvée, donc ici c'est 9, par cette valeur dans chaque membre de l'équation initiale. L'équation initiale, c'est l'équation du début. L'équation du début, elle est là, d'accord? Donc, si l'on obtient le même résultat dans les deux cas, donc c'est-à-dire pour le premier membre et pour le second, eh bien c'est que la résolution est juste. Sinon, c'est qu'elle est fausse. Et si elle est fausse, eh bien il faut recommencer la vérification, la résolution ou la vérification. En général, on ne se trompe pas dans la vérification, on se trompe plutôt dans la résolution. Donc, c'est quoi mon premier membre? Mon premier membre, je vais recopier l'équation là pour que on voit bien. Donc voilà, mon équation elle est ici. Donc c'est quoi le premier membre de l'équation? Eh bien c'est 4x moins 12. Bon, je vais recopier 4x moins 12, mais en remplaçant x par 9. D'accord? 4 fois moins 12, donc là je devrais avoir x, je vais mettre 9. Et maintenant, j'effectue le calcul. Donc 4 fois 9, 36. 36 moins 12, 24. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre votre machine à calculer. Ensuite, dans le second membre, donc le second membre, c'est 2 facteurs de, entre parenthèses, x plus 3. Eh bien, on va remplacer x par 9, c'est-à-dire la valeur qu'on a trouvée en solution, en espérant qu'on obtienne le même résultat dans la vérification. Donc, je calcule 2 facteurs de 9 plus 3. Non, on ne distribue pas. On distribue quand, en fait, il y a des x. Mais là, c'est un calcul normal, donc priorité aux parenthèses. Je ne vais pas m'amuser à distribuer. Donc là, je calcule d'abord ce qu'il y a entre parenthèses. Ça revient au même, oui, mais on calcule d'abord ce qu'il y a entre parenthèses. Ok, 9 plus 3. 9 plus 3, 12. Et donc, entre le 2 et la parenthèse, il y a un multiplié. Donc, ça ne me fait pas 2 plus 12, ça me fait 2 fois 12. Et 2 fois 12, ça fait bien 24. On retrouve bien le même résultat,
Donc, on peut conclure par la phrase obligatoire qui est la solution de l'équation est 9. Certains ont mis 24. Non, c'est 9.